Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous retrouver également, du TB League encore, mais j'adore, chaque fois c'est une énorme découverte sur ces figurines, donc je suis très content de vous les proposer. Merci encore à Greg pour le prêt de ces figurines, afin de vous les faire découvrir. Cette fois-ci, nous partons à Sparte, avec une Spartiate Goddess of War, donc la déesse de la guerre, à mon avis encore une magnifique figurine que l'on va découvrir ensemble. Le visuel par contre, ils ne sont pas foulés du tout chez TB League, ils nous ont mis un casque de Spartiate, le nom de la figurine. Même chose sur le côté, même chose sur l'arrière, en manque d'aspiration sur celle-ci. Encore la même chose, donc vraiment le mec s'est dit putain je n'ai pas de design en tête, je vais juste foutre le casque et il se démerde. Donc au niveau de la boîte, ils nous ont habitués quand même à mieux. Donc une boîte toute noire vêtue, on va tout de suite découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Allez, on découvre toujours la boîte aimantée, toujours pas de diorama à l'intérieur, dommage. Enfin toujours pas de fond derrière on va dire. La boîte qui sent toujours... Ah, elle sent... Ah, bah tiens, celle-ci, elle sent pas le... Non, dommage, celle-ci ne sent pas la citronnelle. D'habitude, j'ai l'habitude de vous dire avec la boîte qui sent la citronnelle, et ce n'est pas le cas. Dans la boîte, nous retrouvons, les amis, alors, une ceinture, des brassards, la tête, le body, des jambières, des mains, premier étage. On va passer sur le dessous. Hop. Dessous de la figurine, un diorama magnifique, il y a un beau petit socle, hein, qui aurait pu être utilisé pour la Purgatory que je vous proposais juste avant. Donc, c'est un socle qui aurait pu servir à la Purgatory, vu tous les crânes, etc. Ça aurait fait un beau dio. Un bouclier et puis l'énorme casque de Spartiate. Eh bien, écoutez, je vous détaille tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, on est parti, j'ai étalé tous les éléments, je vais les découvrir en même temps que vous. On commence, on a une ceinture avec une tête de dragon, non de lion. Ceinture, bon, qu'on connaît, Spartiate avec les petites franges, très bien réalisée. Des brassards au nombre de 2, donc protection de bras, très joli également avec un bel effet cuivre dessus, weathering, etc. Magnifique. Les jambières de reprise, même chose avec des têtes de démons, crâne dessus qui reprennent la couleur des brassards, donc très bien géré également avec les attaches à venir attacher derrière, très jolie réalisation. Le visage, alors. Très belle tête, il y a un air de Cameron Diaz, je trouve, dedans. Elle est plutôt belle, plus fine que d'habitude, vraiment plus fin au niveau du paint, etc. et du charisme du personnage. Elle est beaucoup plus jolie que les autres que j'ai déjà vues chez TB League. Donc vraiment une très belle tête, longs cheveux noirs, super profil, très belle. Franchement, la tête est super jolie. Le corps, alors, toujours magnifique hein, chez TB League. Elle a une poitrine assez développée, mais elle a une superbe armure par devant qui cache et qui fait vraiment un bel effet. Alors l'armure, même chose, on a une grosse tête de crâne avec des cornes dessus qui est magnifique. Il y a un drapé avec des vêtements. Dans le dos, super aussi au niveau de la réalisation. Ouais, le corps est vraiment très bien. Un peu palote, ma foi, mais belle réalisation. Continuons. Alors, le casque. Il est superbe avec les petites ailes. Bon, je suis pas hyper fan de la partie haute. On a l'impression de voir les cheveux de Gripsou dans le clown de ça. Ses cheveux, on dirait les cheveux du clown. Je suis pas trop fan de ça, mais dans l'ensemble, ça donne quelque chose de plutôt joli. À mon avis, ça va bien s'adapter sur la tête. Elle va être magnifique avec. Donc vraiment un beau look également au niveau du cuivre dessus. Très belle. Très beau casque, pardon. On continue. Le diorama. Diorama... Celui-ci, il n'est pas en résine, hein, il est en plastique, donc pas de résine. Je pensais que c'était de la résine pour celui-là, mais il ressemble plus à du PVC. Elle est magnifique aussi, hein, le socle, les crânes, les armes plantées, les épées, le casque du Spartiate avec le crâne à l'intérieur. Non, le socle est magnifique. Franchement, le socle est super beau. Franchement, j'aime bien. Et il aurait pu servir à la Purgatory. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. Alors, bouclier en plastique, imitation bois, avec des serpents dessus qui prennent un petit peu, on dirait la tête de la méduse. Donc, plein de serpents. On attache dans l'intérieur, sublime, franchement sublime également. On a également une arme, on a une épée en métal, donc elle est en métal, hyper blessant, donc faites super gaffe au niveau de la pointe ici, ça fait super mal, mais franchement nickel, le manche, etc., totalement métal, vraiment une très belle arme. Qu'avons-nous d'autre? Une lance, donc lance très grande, hein, elle fait plus grand que le personnage, ce qui est logique. Là, on a une belle pointe, une belle lame devant, bien dessinée avec des dessins à l'intérieur. Très piquant également, faites gaffe. Et puis la partie basse est belle également avec une espèce de pointe également sur la fin qui peut servir à planter les personnes. Dernière chose, c'est la cape. Donc une cape qui va venir s'attacher par devant dans un joli
matériel super joli, une espèce d'élastane comme ça, vraiment joli également. Et puis il y a un détail dessus sur le bord, tout un logo avec une trame qui est reprise dessus, qui est hyper joli. Et ben je vais assembler tout ça et vous montrer ce que ça donne. Mais en tout cas, très joli. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, tout est assemblé, c'était pas trop compliqué, quelques petits nouages à gauche, à droite, des câbles à passer, des petits fils à passer, mais rien de bien étrange et rien de bien compliqué. Superbe réalisation, hein. Quand on l'a assemblé, on reconnaît tout de suite les codes des Spartiates, que ce soit les jambières, la cape rouge avec les petits designs dessus, les brodures, etc. Les broderies, pardon, tout est vraiment hyper bien géré. Son visage est très beau, mais il fait un petit peu gentil. Il fait pas très guerrière, il fait un petit peu mannequin et je trouve un petit peu dommage que le visage manque d'expression, mais on a eu de toute façon jamais aucun visage expressif chez TBX. De toute façon, les visages sont toujours neutres. Mais il est plus joli et plus fin, mais il est un petit peu trop gentil pour une guerrière spartiate en question. Après, voilà, la gestion des vêtements, les petits drapés, etc. Tout est vraiment très bien géré. Je vous montre avec un Léonidas à côté, ça donne vraiment super bien. Moi, j'ai un Léonidas, c'est pas du tout une version Hot Toys, hein, c'est une version custom que j'ai fait avec un body Thyssen, donc vraiment quelque chose de différent. C'est la tête, une tête recast, c'est les vêtements de chez Mom Toys. Donc je me suis assemblé un Léonidas moi-même comme je le voulais, avec des chaussures à lanière et pas des chaussures comme Hot Toys. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un custom, mais je voulais juste vous montrer avec Léonidas à côté ce que ça donnait, et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, je trouve que ça donne quelque chose de plutôt correct, et on reconnaît tout de suite les codes spartiates aussi bien sur l'un sur l'autre, avec les casques, ce genre de choses. Très belle figurine, et je vous dis, voilà, si vous avez le Léonidas Hot Toys, si vous avez le Léonidas peut-être de chez Star Race ou un custom comme le mien, eh bien vous pouvez vous faire plaisir avec cette Goddess of War. On passe tout de suite au visuel à 360 degrés de cette figurine. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette Spartan Goddess of War, toujours très haut niveau hein, chez TBX. Ils maîtrisent vraiment le sujet, ils maîtrisent leur art et ils maîtrisent leur licence qu'ils font. C'est vraiment toujours du très haut niveau comme je vous dis, tout est géré, hein, que ce soit le corps, que ce soit les armures, les vêtements, le tailoring, tout est vraiment hyper bien. Le socle, le paint,
c'est vraiment top, 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 top. Le seul petit bémol qu'on peut toujours leur reprocher, c'est les visages toujours un petit peu neutres et toujours un petit peu redondants. On retrouve souvent les mêmes visages qui reviennent, mais pas un petit peu différemment. Ici, en tout cas, elle est très très belle, mais elle manque un peu d'expression pour une guerrière. Je l'aurais vu un peu plus en format, peut-être un deuxième visage un peu plus énervé ou ce genre de choses, mais ça n'enlève rien à la beauté de la figurine en question. Possibilité d'exposer avec ou sans casque, hein, vous avez vu, j'ai rien de compliqué à ce niveau-là. Par contre, très très compliqué de la faire tourner sur le socle. Il n'y a pas d'endroit assez stable pour poser les pieds bien plat, donc elle se casse la tête assez souvent pendant les visuels. J'ai dû la rattraper je sais pas combien de fois parce qu'elle basculait vers l'avant, vers l'arrière. Donc il faudrait vraiment que TB pense à mettre des petits tétons à différents endroits, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec la Red Sonja, pour pouvoir plugger la figurine dessus et la mettre plus facilement, qu'elle tienne stable, ou mettre à ce moment-là une tige quelque part comme au Toys pour pouvoir la fixer sur le diorama et qu'elle tienne sans basculer à gauche et à droite parce que c'est très compliqué de la faire tenir. On la trouve à Hong Kong les amis depuis quelques temps, un moment, on est toujours aux alentours de 180 € pour une réalisation comme celle-ci avec le diorama en plus, donc très joli au niveau du contenu et très doux au niveau du tarif également par rapport à par exemple la review précédente de Purgatory où on était au même prix et il n'y avait pas de diorama. Ma foi, allons comprendre pourquoi est-ce que le prix parfois est plus cher ou moins cher par rapport à une figurine à l'autre, peut-être aux fonction des réalisations ou ce genre de choses. Dans la description, je vous mets les liens. De toute façon, comme d'habitude, vous faites plaisir si ça vous a plu, si ça vous a convaincu. Si c'est pas ce que vous faites, eh bien, vous avez au moins découvert cette figurine en question. Comme beaucoup regardent des vidéos de choses qui ne les concernent même pas, juste pour le fait de voir la review et parce que ça leur plaît, eh bien, c'est le principal. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur également pour celle-ci. Toujours dans le même lignée. Greg, encore merci pour tout. Et pour les autres, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!